Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Le révérend docteur Dieudonné Ngumbi tient ses cultes chaque dimanche de 8h à 11h30 à l'église évangélique La Maison de Gloire, où il est le pasteur principal. Cette église est située à Abidjan dans la commune de Cocody, cité des Arts à l'immeuble CPE, dans la même cour que la radiofréquence Vie. Si vous recherchez une communauté, vous pouvez le rejoindre à cette adresse. Ce mois sera pour toi un mois de repos, un mois de réjouissance, un mois de repositionnement. Crois en Jésus et marche par la foi et l'obéissance et tu verras la gloire de Dieu. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, toi qui es marié, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous poursuivons l'étude du livre l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous allons étudier Apocalypse chapitre 2, versets 8 à 11. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Apocalypse 2, 8 à 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Avant de continuer, je voudrais d'abord introduire la vie de Smyrne, parce que cette lettre est adressée à l'église de Smyrne. Alors, le mot Smyrne vient du mot myrrhe, substance utilisée comme parfum, et souvent pour embaumer les morts. Cette ville était surnommée la couronne de l'Asie. C'était la ville la plus belle d'Asie mineure pendant l'Antiquité. Aujourd'hui, cette ville se trouve en Turquie. On l'appelle Izmir. La ville de Smyrne était toujours placée du côté des vainqueurs pendant les conquêtes romaines et sa loyauté indéfectible envers Rome débouchait sur une pratique fervente du culte de l'empereur. Plus de 50 ans après la mort de Jean, Polycarpe, qui était un autre disciple de Jean, le pasteur de l'église de cette ville, fut brûlé vif à l'âge de 86 ans pour avoir refusé de participer au culte rendu à l'empereur. Il y avait une communauté juive qui manifestait son hostilité envers l'église. Nous allons donc relever 4 vérités tirées de ce passage merveilleux. Première vérité, c'est la révélation de Jésus. Chaque fois que Jésus s'adressait à cette église, il commençait d'abord par se présenter. Ici, il y a 2 éléments importants. Il est le premier et le dernier. Vous voyez, il revient toujours à ce titre-là. Le premier et le dernier, c'est-à-dire l'alpha et l'oméga. Le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. C'est lui qui était au commencement et qui va clôturer l'histoire. Deuxièmement, il se présente comme celui qui était mort et qui est revenu à la vie. C'est-à-dire quoi? Il a vaincu la mort. Pendant ce temps-là, les chrétiens étaient persécutés. Il y a ceux qui étaient mis à mort comme martyrs pendant la période de la persécution. Et Jésus, en se présentant comme celui qui était mort et qui est revenu à la vie, il veut montrer que même après la mort, il y a un avenir. Les chrétiens ressusciteront. Il veut montrer que Jésus a vaincu la mort et que les chrétiens n'ont pas à avoir peur de la mort parce qu'ils croient en celui qui est mort et qui est revenu à la vie. Nous croyons à celui qui n'est pas resté dans le tombeau mais qui est vivant, qui est ressuscité. Deuxième vérité, nous devons nous attendre à des tribulations
en tant que chrétien. L'église de Smyrne a connu beaucoup de tribulations. Jean mentionne deux éléments importants. Premièrement, il mentionne sa tribulation et sa pauvreté. Et deuxièmement, il mentionne les calomnies. Alors, voyons d'abord le premier élément. Il dit au verset 9, « Je connais ta tribulation et ta pauvreté. » Quand on parle de tribulation, on voit des persécutions, on voit toutes sortes de problèmes. Je connais ta tribulation, ta pauvreté. Ceci veut dire que cette église était pauvre sur le plan matériel, sur le plan financier, mais riche spirituellement. Quand nous connaissons Jésus-Christ, quand nous marchons avec Christ, nous marchons dans la puissance du Saint-Esprit, nous sommes riches spirituellement. Deuxièmement, l'apôtre insiste plus sur les calomnies. Les calomnies font partie des persécutions, des tribulations. La calomnie est une accusation mensongère qui vise à détruire la réputation de quelqu'un, qui vise à le nuire. Oui, la calomnie fait partie des armes que Satan utilise contre les chrétiens, contre l'Église et particulièrement contre les serviteurs de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, « Je connais ta tribulation, ta pauvreté bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » L'un des noms de Satan, c'est le diable, en grec diabolos, qui veut dire littéralement les calomniateurs. Donc il a le ministère des calomnies, des accusations. Il est l'accusateur des frères, il les accuse jour et nuit. Proverbe 6, versets 16 à 19, mentionne les choses que Dieu est, parmi lesquelles il y a les faux témoignages qui profèrent des mensonges. Je parle à quelqu'un, il n'est pas bon que tu aies comme spécialité calomnier les autres, calomnier les hommes de Dieu, raconter des faux témoignages, des mensonges. Dieu est cela. Psaume 15, verset 3 dit que celui qui doit séjourner dans la montagne de Dieu, c'est celui qui ne calomnie pas avec sa langue. Souvent, c'est avec nos langues que nous calomnions. Tu racontes des choses mensongères pour nuire à quelqu'un, pour détruire sa réputation, parfois sans même vérifier. C'est la calomnie. Ceux qui calomniaient les chrétiens de l'église de Smyrne, ce sont des gens qui se disaient juifs, mais qui sont la synagogue de Satan. Le mot synagogue veut dire assemblée. La synagogue était un lieu de rassemblement des Juifs de la diaspora où ils lisaient la Torah et ils faisaient la prière. La synagogue de Satan voudrait dire que ces gens qui prétendaient être des chrétiens ne l'étaient pas. Mais ils étaient des instruments du diable pour persécuter les chrétiens. Je parle à quelqu'un. Peut-être que tu pars à l'église. Tu fais partie de la sorcellerie, des sorciers, des mystiques. Tu fais partie de la synagogue de Satan. Tu vas pour détruire l'église. Tu vas pour calomnier. Tu vas pour critiquer. Tu fais partie de la synagogue de Satan. Même si tu étais plongé dans les eaux de baptême, tu n'es pas un vrai chrétien. Tu fais partie de la synagogue de Satan. Le texte dit, ce sont des gens qui se disaient juifs, mais qui ne l'étaient pas. C'est-à-dire des faux chrétiens. D'ailleurs, l'apôtre Paul mentionne la notion du vrai juif. Dans Romains chapitre 2, versets 28 à 29, il dit, les juifs, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais les juifs, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont de telles personnes. La synagogue de Satan, ils portent des uniformes, ils chantent dans la chorale, dans le groupe de louanges, mais ils ne sont pas convertis. Ce sont des instruments du diable. Ils font partie de la synagogue de Satan, qui sont là pour détruire l'œuvre de Dieu, qui sont là pour calomnier, qui sont là pour diviser l'église. Troisième vérité, lorsque nous connaissons des tribulations, nous devons avoir des attitudes. Quelqu'un dise deux attitudes. La première attitude, nous devons bannir la peur. Quelqu'un dit bannir la peur. Parce que le diable cherche à t'intimider, ma sœur. Parce qu'il voit ton engagement. Depuis que tu as pris la résolution de commencer à jeûner, à prier, t'engager dans l'évangélisation, d'aller dans les hôpitaux pour parler de Jésus, il est en train de t'intimider. La maladie dont tu souffres là, c'est une intimidation. Bannis la peur.
Apocalypse 2:10 dit, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Vous voyez, le diable peut jeter les gens dans une prison. Comme au temps des empereurs, les chrétiens étaient systématiquement persécutés. D'autres étaient emprisonnés. Mais le Seigneur dit, n'aie pas peur. Ne sois pas dans la crainte. Deuxième attitude, nous devons être fidèles jusqu'à la mort. Oui, c'est difficile de comprendre. Fidèle jusqu'à la mort. Un engagement, une loyauté inconditionnelle. Ne renie pas ton Seigneur Jésus à cause des difficultés. Ne renie pas Jésus à cause des menaces. Ne renie pas ton Seigneur parce que tu travailles avec les mystiques qui veulent que tu entres dans les réseaux. Reste fidèle. Nous voyons un bel exemple dans la Bible d'Étienne. Cet diacre évangéliste qui est mort, lapidé, et pendant qu'il contemplait Jésus, dans Actes chapitre 7, versets 59 à 60, la Bible dit, et il lapidait Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit, c'est-à-dire, il est mort. Il est resté fidèle jusqu'à la mort. Quatrième vérité, lorsque nous restons fidèles et que nous persévérons dans la foi, Jésus nous récompensera. Nous n'allons pas souffrir la seconde mort. Le verset 11 dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. La seconde mort, c'est l'enfer. Lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 20, versets 13 à 14, il est dit, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans l'étang de feu. Si toi tu as donné ta vie à Jésus, tu as marché dans l'obéissance, tu as persévéré, tu dois être rassuré que ton nom est inscrit dans les livres de vie et tu ne vas pas souffrir la seconde mort. Tu vas échapper au jugement de Dieu. Celui qui croit en Jésus-Christ, il est déjà passé de la mort à la vie. Il ne va pas souffrir la seconde mort, mais bien au contraire, il va vivre dans la félicité éternelle, dans la présence du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons lui dire merci. Nous allons le célébrer. Chantons ces cantiques. Acclame le Saint-Esprit en ce lieu. Seigneur, nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer. Nous voulons faire monter vers toi notre adoration. Reçois-le comme un parfum de bonne odeur. Aïe, aïe, aïe. Je veux t'adorer. Je me livre entièrement dans les creux de ta main. Je me livre entièrement dans les creux de ta main, papa. Nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer. Moi je veux t'adorer, car je ne désire que toi. Nous voulons t'adorer. Moi je veux t'adorer. Nous voulons t'adorer. Nous désirons que toi, papa. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi, papa. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Bien-aimé, est-ce que tu es disponible ce matin pour chanter avec nous? Est-ce que tu veux faire monter ce cantique de ton cœur et l'adresser à ton Dieu ce matin?
Est-ce que tu veux faire monter ce cantique de ton cœur à l'endroit de notre Dieu, le Dieu vivant, le Dieu glorieux, le Dieu capable, le Dieu puissant. Oh, 3 fois ça, le Dieu incomparable. Et je ne désire, je suis un assoiffé, assoiffé. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, je suis un assoiffé de ta parole, papa. Mon âme soupire après toi. Déborde en nous. Déborde en moi. Chama. Déborde en moi. Chama. De gloire en gloire.
Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi pour ton amour infini, insondable. Cet amour que tu nous as démontré en envoyant ton Fils Jésus-Christ, qui est mort sur la croix de Golgotha pour notre salut. Béni soit ton nom. Tu es le Dieu de justice. Tu nous justifies en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Toi qui as vaincu la mort, tu es sorti du tombeau. Tu es digne de recevoir la gloire, la louange, l'adoration. À toi l'honneur au ciel des siècles. Amen. Vous suivez l'émission de prière matinale. OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Nous nous tenons à la brèche chaque matin à 5h temps universel pour prier, pour intercéder. Oui, nous le faisons sur YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Pasteur Dieudonné Ngumbi, veuillez le faire. Vous pouvez recevoir maintenant des notifications, recevoir les liens OSB chaque matin. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan, Cocody, Cité des Arts. Veuillez aussi mentionner votre ville, votre pays. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de cocher j'aime. Je vais voir plusieurs j'aime, plusieurs cœurs avant de continuer. Plusieurs cœurs, mon frère, plusieurs cœurs, ma sœur. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à OSB. Nous rappelons qu'aujourd'hui, notre passage de base, c'est Apocalypse 2, 8 à 11. Nous venons de voir que nous devons nous attendre à des tribulations. Oui, au nombre desquelles il y a des calomnies, des gens qui vont t'accuser injustement pour chercher à détruire ta réputation, des gens qui vont faire des accusations mensongères. Il y a même ceux qui sont emprisonnés injustement, qui perdent leur travail injustement. Tu vas prier. Peut-être que tu es en train de vivre des tribulations à cause de ta foi. Tu vas prier pour que Dieu te fortifie, qu'il te soutienne. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier contre l'esprit démoniaque qui agit dans nos églises. Il y a des gens qui s'infiltrent, qui sont de la synagogue de Satan. Ils sont des mystiques. Ils prétendent être des dieux alors qu'ils viennent avec une mission. Nous allons prier pour que Dieu dévoile tous ceux qui font partie de la synagogue de Satan, qui s'infiltrent dans nos églises, qui viennent pour déstabiliser l'œuvre de Dieu, qui viennent pour combattre les serviteurs de Dieu. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous donne une bonne attitude, qu'il nous donne l'esprit de persévérance, que nous puissions bannir la peur, sachant que Jésus a vaincu la mort, que nous puissions rester fidèles jusqu'à la mort, jusqu'à la fin de nos jours, que nous ne puissions pas rétrograder. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la
Amen. Que chacun de vous dise merci au Seigneur. Que quelqu'un dise action de grâce. Oui, mon frère, tu as donné ce sujet de prière pour que ton fils, ta fille soit admis au baccalauréat. Et ça a marché. Oui, tu pries avec OSB. Écris maintenant pour dire merci. Dis action de grâce. Action de grâce. Je sais que nombreux sont ceux-là que Dieu a exaucés. Nous voulons célébrer ce que Dieu a fait. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force. Alléluia, alléluia. Maintenant, écris ton sujet de prière. Il a fait. Il y a encore d'autres sujets de prière qui restent. Il est fidèle. Ce qu'il a commencé, il va parachever. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, Seigneur, je te recommande tous ceux-là qui ont des projets, oui, d'études universitaires pour leurs enfants, pour leurs filles. Ils cherchent une orientation, ils cherchent une bonne école. Seigneur, je demande une intervention surnaturelle au nom de Jésus. Je prophétise l'obtention d'une bourse de manière surnaturelle dans la vie d'une famille au nom de Jésus. À cause de votre fidélité, vous avez soutenu l'œuvre de Dieu. Dieu va se rappeler de vous et il bénira vos enfants au nom de Jésus-Christ. Il va vous sécuriser. Merci Seigneur. Je prie pour quelqu'un, oui, qui effectue un voyage. Que l'Éternel garde ton départ et ton arrivée. Que ces temps de voyage soient des moments de repos, des moments de bénédiction, des moments de restauration. Dans le nom de Jésus, aucun mal ne t'arrivera au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur gardera ton départ et ton arrivée de maintenant et à jamais. Merci Seigneur. Je prie pour quelqu'un. Oui, tu souffres d'une maladie. Tu fais ces derniers temps de grippe. Tu fais ces derniers temps, tu as des fièvres, des maux de tête atroces. Je prie pour toi maintenant même. Pose tes mains là où tu te sens malade. Pose tes mains sur ta tête. Que la puissance de Jésus puisse te toucher maintenant. Que la puissance de Jésus te touche maintenant. Tu reçois la guérison. Je détruis. C'est comme si on a semé quelque chose sur ta tête. Il y a comme un poids que tu portes. Que Jésus te décharge au nom de Jésus. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant au nom de Jésus. Sois libéré. Que tout ce que le diable a semé en toi soit déraciné, soit détruit au nom de Jésus. La Bible déclare, toute plante que mon Père n'a pas semée sera déracinée. Je prie pour quelqu'un. On dirait que tu portes un habit d'opprobre. Tout ce que tu fais ne réussit pas. C'est comme si on t'a fait porter un habit noir, un habit d'opprobre, un habit de rejet. Partout où tu vas, tu es rejeté. Ce n'est pas normal. Je prie maintenant pour que Jésus se manifeste à toi au nom de Jésus. Tu dois changer de vie. Tu dois changer d'amis. Il y a des milliers que tu fréquentes, que le Seigneur veut que tu changes et que tu puisses côtoyer des milliers de ceux qui craignent Dieu au nom de Jésus. Le Seigneur veut changer ta situation. Il veut changer ta situation, ton statut, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Tu es un Dieu bon. Ton amour et ta bonté durera toujours. Et ta fidélité de génération en génération. Reçois l'honneur et la gloire au ciel des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je rappelle que ce jeudi, nous aurons un temps spécial de prière. Tout ce mois de juillet, nous aurons des moments de prière, des moments forts, des moments puissants pour posséder ce mois qui est un mois de repos, un mois d'accomplissement. Ne manquez pas, nous serons à 12h au CPE, à côté de la radio Fréquente Vie. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur.